Bonsoir à tous, voici la dernière vidéo de montage du système Denali. Donc voilà, tout a été remonté. Vous pouvez voir les feux D7 qui ont été donc placés sous le carénage. Les feux D4 fixés sur les crash bars avec les fixations spécifiques. Le faisceau a été fixé juste derrière et rentre dans le carénage. Le Lone Rider, le D4 de l'autre côté. Les faisceaux sont bien rangés. Là on en a un qui passe ici, les autres arrivent de là. Ce que je vous ai pas montré en plus, c'est le JV Power Socket, donc qui a été fixé ici. On a le petit capuchon, voilà, pour brancher après le hub USB qui se trouvera dans la sacoche réservoir. Le CAN Smart, on va brancher l'ordinateur. En fait, on va enlever le petit cache noir ici et brancher le câble en USB à l'ordinateur. Et le feu arrière B6 fixé sous la plaque. Voilà, j'ai connecté l'ordinateur au CAN Smart. Donc dans un premier temps, vous pouvez aller sur le site Denali Electronics. Vous allez dans ressources, CAN Smart Software. Et là, vous pouvez le télécharger soit pour Windows, soit pour Mac. Et après, vous arrivez là-dessus. Donc, ce qu'on peut voir, il y a donc le circuit rouge, le circuit bleu, le circuit jaune et le circuit blanc. Moi, le circuit jaune, il est consacré au feu arrière, le B6. Donc si je clique sur l'icône, je choisis en fait ce que je veux. Donc moi, j'ai choisi le Bright Light. Donc Bright Light et Apply. Au niveau du fusible pour le Bright Light, 2 ampères ça suffit. Donc vous cliquez sur Fuse et là vous choisissez votre ampérage. Donc 2 ampères. Au niveau réglage du feu arrière, vous avez le réglage en fonctionnement normal. Donc moi je le règle à 10%. Je vous montrerai tout à l'heure quelle intensité ça fait. Et en brake light, lorsque je freine, il éclaire à 50%. On peut le passer à la limite en 60%. Et j'ai sélectionné Solid on Braking. C'est la norme pour la France. Parce que les deux autres, c'est du flashing continuellement. Et le flashing, c'est l'égalité en Californie. Après, moi, j'ai sélectionné Flash en Emergency Stop et Flash en Rapid Engine Braking. Ça veut dire que si je freine très fort, en fait, il va passer à 60% d'intensité, mais également flasher. Il va également flasher lorsqu'il va détecter une décélération rapide du moteur. Après ça, vous voyez, vous pouvez le désélectionner, sélectionner. Il vous explique exactement ce que ça implique. Après, pour mes D7, alors mes D7 correspondent au circuit rouge. Donc pour les D7,
comme il n'y a qu'un faisceau qui va sur les D7, j'ai attribué une paire. C'est la paire 2. J'aurais pu faire la paire 1, mais comme j'ai attribué les light 1, les feux 1 à mes D4, je passe en paire 2, numéro 2. Donc, pour le circuit rouge, vous sélectionnez l'icône qui correspond à ce que vous voulez choisir. Par exemple, je pourrais cliquer sur feu droite 1. Voilà, vous voyez que l'icône se remplace. Ainsi de suite. Donc, je repars sur light pair 2. Apply. Au niveau du fusible, comme j'avais dit au départ, je crois qu'ils consomment, ils sont à 10,5 ou 11,5 normalement maximum en ampères. Pour être sûr, s'il y a un pic, je préfère les mettre les D7 à 15 ampères. Après, circuit bleu et circuit blanc correspondent à mes D4. Donc, si vous vous rappelez, dans les anciennes vidéos, j'avais mis 2 circuits. Un faisceau pour le D4 droit et un faisceau pour le D4 gauche. Donc, pareil, je suis allé là-dedans. J'ai établi que mon circuit bleu était mon D4 droit. Donc, j'ai cliqué sur l'icône droit. Et mon faisceau blanc, qui correspondait au D4 gauche, je lui ai appliqué l'icône light gauche. Et vous appliquez. Au niveau ampérage, je suis sur des fusibles de 7,5 ampères pour les deux. Après, donc là, on voit que le premier circuit correspond au circuit bleu et blanc, donc à mes D4. Ici, je règle avec le curseur. Donc là, c'est plein phare. Là, c'est feu de croisement ou feu jour. Donc moi, je suis réglé à 100% d'intensité, que ce soit en feu de jour ou feu de nuit, quand je passe en plein phare. Et en feu de croisement, quand il fait jour ou quand il fait nuit, je les ai mis à 20%. Parce que si déjà à 20%, ça éclaire bien. Ça suffit largement. Vous allez voir, quand je bouge le curseur, donc là il fait encore jour. Donc je vais bouger, je suis en feu de jour sur la moto. Donc si je bouge le curseur ici, vous voyez la différence d'intensité, 70, 80, 90, 100%. Je reviens à 20%. Et pareil, quand il passera en feu de nuit, je règle à 20%. Après, sur le côté, vous avez différentes options. Le off, quand j'applique mon clignotant. Donc, par exemple, quand je mets mon clignotant à gauche, ça éteint mon D4 gauche. J'éteins mon clignotant, il se rallume. Pareil à droite. Je rallume. Le strobe quand le klaxon est actif. Donc par exemple, si je mets un coup de klaxon, ça a flashé au niveau des feux. Le strobe, quand vous faites un appel de phare, si je fais 3 appels de phare à la suite, 1, 2, 3, il rentre en stroboscope. Et l'inverse flashing when hazards active, c'est si je mets les warnings
Ça va intervertir clignotant feu D4. Je coupe, on revient à la normale. Après, deuxième circuit, c'est celui qui correspond. Donc on voit en face la petite pastille rouge, c'est mon circuit rouge des D7. Donc là, les D7, en fait, moi je ne les mets pas en feu de jour ou en feu de croisement. Je les applique simplement en plein phare. Donc ça soit en daylight, mais en feu de nuit également. Donc par exemple, si je me passe en plein phare, mes D4 vont passer en plein phare, mais mes D7 vont s'allumer, mais en plein phare. Plein phare pour tout. Je coupe. Mais pas, moi j'ai décidé de ne pas les mettre en feu de jour. Après, sur le menu de droite, c'est le même que pour le menu supérieur. J'ai pas sélectionné off when turn signal active quand je mets les clignotants, puisque j'en ai pas l'intérêt, ils sont pas prêts en fait. En fait, sur le D4, j'ai mis ça en place parce que comme les feux sont près des clignotants, ça pourrait, la personne qui arrive en face ne pourrait pas voir en fait le clignotant à cause du D4 allumé. Donc sur les D7, j'ai désactivé. Le strobe, donc le stroboscope, quand le klaxon, quand je mets un coup de klaxon, ça va flasher au niveau des D7. Bon, je ne vais pas le faire une deuxième fois parce qu'il est assez tard et mes voisins ils vont pas aimer vu le bruit du klaxon. Par contre, quand je fais donc les 3 appels de phare, tout ça c'est sur les Komodo d'origine, hein. Je vais rentrer aussi en stromboscope sur les D7. Donc je clique 3 fois, 1, 2, 3, tout s'allume en stromboscope. Et l'inverse flashing, c'est quand je mets les warnings, ça allume soit les clignotants, soit les feux. Je ne l'ai pas mis non plus sur les D7. Voilà au niveau programmation. Donc moi, comme vous le voyez, j'ai pas donc le klaxon de stipuler là-dessus, puisque j'utilise déjà les 4 circuits du CAN Smart. Et donc le klaxon, je l'ai connecté, comme vous avez vu sur les vidéos précédentes, sur un faisceau dédié. Après, ce que vous pouvez faire, au niveau des Komodo d'origine, si par exemple j'appuie, vous avez l'interrupteur du clignotant, donc je mets le clignotant gauche, ça éteint mon D4, bon ça on l'a vu. Par contre, quand j'appuie continuellement sur le retour clignotant pendant au moins 3 secondes, ça éteint mes D4. Voilà, si je veux éteindre mes D4 en roulant, je peux les éteindre comme ça. Si je rappuie sur le retour clignotant pendant au moins 3 secondes, faut rester appuyé, hein, mes D4 reviennent. Si mes D7 étaient allumés en même temps, je resterais appuyé encore plus longtemps. En fait, ça éteindrait dans un premier temps mes D4 et dans un deuxième temps mes D7. Après, au niveau de la roulette, vous savez, qui vous sert pour le GPS ou pour naviguer dans les menus du TFT, si j'envoie la molette vers la gauche pendant au moins 3 secondes, vous voyez, mes D7 ont clignoté et après j'ai 5 secondes pour changer l'intensité. Vous voyez, là je bouge l'intensité des D7, 0, 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, etc. jusqu'à 100%. Tant que je bouge la molette, j'agis dessus. Par exemple, si je veux les laisser à 20%, j'arrête d'y toucher.
à la molette et ils vont rester comme ça. Maintenant, je bouge la molette, vous voyez, ça ne bouge plus. Si je veux les rééteindre, j'envoie la molette vers la gauche pendant au moins 3 secondes, il flash une fois et je redescends mon intensité pour les remettre à 0. J'attends 1 ou 2 secondes sans rien toucher et là, je ne peux plus rien faire. Je peux faire la même chose avec les D4. J'envoie ma molette dans l'autre sens. Je laisse 3 secondes. Hop, les D4 clignotent. Et là, pareil, je peux changer l'intensité de mes D4. Les mettre à 0, 10%, 20%, etc. jusqu'à 100%. Et je redescends. Tant que j'y touche à la molette, je peux agir dessus. Je les remets à 20%. J'attends 1, 2, 3. Là encore, il faut attendre un peu plus, peut-être 5 secondes. Voilà, là vous voyez, je bouge la molette, il n'y a plus rien qui agit. C'est pas mal, je trouve. Donc en fait, soit vous réglez déjà au départ sur l'ordinateur, ce qui vous convient, et après, malgré que vous n'ayez pas l'ordinateur, voyez, vous pouvez tout régler quand même, avec soit éteindre ou allumer vos D4 ou vos D7 via le bouton des clignotants en restant appuyé, soit la molette. Voilà, donc si vous voulez être plus sûr de ce que j'ai fait, vous voyez, quand je reste appuyé sur ce bouton, 1, 2, 3, mes D4 se sont éteints. Je rappuie sur le bouton, je laisse appuyer. Mes D4 se rallument. Je vous remonte de près parce que c'est vrai que des fois on ne comprend pas trop sur quoi on agit, comment on agit réellement. Donc là, je mets la molette sur la gauche, je laisse. J'attends que mes feux ont flashé. Et là, je peux régler l'intensité de mes D7. Je les remets moi à 0. J'attends 5 secondes. Je ne touche plus à rien. Voilà, là vous voyez, j'agis sur la molette. J'agis sur la molette, mais plus rien n'agit sur les D7. Je mets la molette dans l'autre sens. 1, 2, 3. Voilà, mes D4 ont clignoté. Je joue sur ma molette, ce qui joue sur l'intensité de mes D4 jusqu'à les éteindre, 10%, 20%, etc. jusqu'à 100%. Je les remets, moi, 10, 20, 20%. Et je ne touche plus à la molette. 5 secondes. Et là, vous voyez, quand je retouche à la molette, plus rien n'agit. Au niveau du feu arrière, vous voyez l'intensité à 10% par rapport au feu d'origine. Alors je vais essayer de vous appuyer sur le frein en même temps pour voir. Donc là, je vais freiner. Je recule un peu. Ouais. J'arrête de freiner par rapport au feu d'origine. Voilà pour tous les réglages. Donc j'espère que tout a été clair, que ça vous a plu. Si attends, je vais vous montrer quand même le Lone Rider de nuit, ce que ça donne. Attendez, je vais éteindre les D4, comme ça vous verrez mieux. Vous voyez, avec le C orange, enfin le C inversé orange, on peut mettre en transparent si on veut. Voilà, donc j'espère, comme je vous disais, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a servi.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous avez envie d'installer un système Denali et que vous vous en sentez pas capable malgré les vidéos que j'ai pu faire, je peux le faire pour vous. Je suis sur Toulouse, donc des fois ça peut faire loin pour certains. Enfin bon, vous voyez ce qui vous arrange ou pas. Et bah, soutenez-moi en vous abonnant à ma chaîne. Mettez un j'aime si ça vous a plu, ça serait sympa. Et puis bah, à suivre, il y aura peut-être d'autres tutos pour d'autres installations d'accessoires sur la moto, des vidéos de road trip. Voilà. Merci à tous et puis à bientôt.